Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo qui n'a comme d'habitude rien à voir avec les autres, mais c'est que nous venons de nous marier, donc on s'est mariés il y a 3 semaines, j'en ai parlé dans quelques vidéos parce que c'était un peu la folie, et c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas posté beaucoup de vidéos dernièrement parce que j'étais débordée par notre mariage. Donc ça y est, il a eu lieu, et je me suis dit que c'est un retour d'expérience et que vous sachiez les choses si vous vous posez des questions telles que... Alors, c'est les questions que moi je me posais. Est-ce que je vais avoir assez de nourriture? Est-ce qu'on va prévoir assez d'alcool? Etc. Donc, toutes les petites questions que vous pouvez éventuellement vous poser. De toute façon, moi, je vais tout mettre. Les sujets que je vais aborder, je vais les mettre dans le descriptif. Et comme ça, vous pouvez voir avec les minutes et vous pourrez aller directement au sujet qui vous intéresse. À quel moment est-ce que vous devez chercher votre lieu de réception? La première chose à faire, c'est déjà, quand vous savez que vous allez vous marier, commencez déjà. Nous, on a pris la décision, nous, on a dû reculer à cause du Covid. On s'est marié en mai. On l'a su la date exacte fin septembre à la mairie, parce qu'ici, c'est 8 mois à peu près avant qu'on nous donne une date. Mais en juillet, on avait déjà commencé à chercher des lieux. Au pire, vous pouvez toujours aller les voir un peu ce qu'ils ont à vous proposer, voir les lieux. Et ensuite, par contre, ce qui est très important, c'est que dès que vous avez la réponse et faites tout par écrit, ne faites rien verbalement. Même si vous allez les voir, vous discutez avec vous, si vous vous mettez d'accord sur quelque chose et qu'ils vous disent oui, il n'y a pas de souci, etc. Il faut que vous arriviez à la maison, il faut absolument que vous leur envoyiez un mail avec les conditions. Très important, je vous explique pourquoi. Parce que nous, on ne l'a pas fait. On est resté sur du verbal. Fin septembre, la mairie nous a confirmé la date. Quand je les ai contactés début octobre pour qu'on commence à payer la compte et qu'on ait un vrai devis, etc., on nous a informé qu'il fallait qu'on réserve 10 chambres avec. Donc, autant vous dire que c'était un vrai cauchemar parce que 10 chambres, surtout que c'était au château du Mont-Royal, près de Chantilly. La chambre, elle est à 490 €. Donc, autant vous dire que le prix est bas du tout. Il fallait qu'on réserve 10 chambres dont on n'allait absolument pas avoir besoin. Et ça, on l'a découvert en octobre. Donc, faites très attention parce que par la suite, quand j'ai voulu, en octobre, qu'on a dû retrouver un autre lieu parce qu'il était hors de question. Nous, on voulait faire le dîner à un endroit et on allait tous dormir dans une autre ville. Je voulais trouver un lieu où on n'avait pas besoin de réserver de chambre parce qu'on l'avait déjà fait auprès d'un hôtel. J'avais déjà négocié un prix, etc. Faites tout par écrit. Parce qu'on aurait fait les choses par écrit, elle n'aurait pas pu nous faire un truc pareil. Finalement, sachez que quand vous avez des galères comme ça qui vous arrivent, pour moi c'était un drame. Parce que je me suis dit, on est octobre et je ne sais toujours pas en fait où on va dîner. Quand vous commencez à envoyer des mails partout, il n'y a déjà plus de place à la date qu'on voulait. Donc faites les choses bien pour ne pas avoir ce genre de mauvaise surprise. Pour nous, ça a été la meilleure chose qui nous soit arrivée parce que grâce à ça, finalement, on a fait notre mariage ailleurs et ailleurs où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc je suis ravie du lieu où on a fait notre mariage. Mais si vous êtes sûr du lieu où vous voulez aller, faites tout par écrit pour qu'ensuite ils ne viennent pas vous faire un peu, moi j'appelle ça de la vente forcée. La deuxième chose après dont il faut vous occuper, mesdames, c'est de votre robe. Commencez à chercher tôt. Surtout, alors moi j'ai vu, on m'avait déjà dit ça et c'est absolument vrai. Commencez à chercher tôt parce que quand vous allez faire vos essayages, vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez que vous alliez vouloir, c'est pas du tout ce que vous allez finir par porter. Donc prenez le temps, faites plusieurs boutiques, ne restez pas sur une seule boutique, faites plusieurs boutiques et commencez suffisamment tôt pour que vous puissiez changer d'avis en fait. Faites attention parce qu'elles vous mettent super la pression, donc ne vous engagez pas. Au pire, venez sans carte, sans argent, sans rien, parce que souvent ils vous demandent des acomptes. Moi, j'ai fait 3 boutiques, c'est ça, ouais. Et j'ai fini par acheter une robe d'occasion. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire aussi. J'ai acheté une robe magnifique d'occasion et je suis contente parce que je me suis dit c'est du recyclage et on a juste dû la resserrer. Financièrement, vous vous y retrouvez et je me suis fait plaisir. Une super belle robe pour moitié prix. Donc, pensez aux vêtements d'occasion. La partie qui va tous vous intéresser, l'alcool.
les quantités d'alcool. Alors moi, ce que j'avais trouvé sur Internet, c'était que pour le vin d'honneur, il faut prévoir 17 litres pour 100 personnes, soit 17,5 centilitres de champagne par personne, ce qui équivaut à 2 verres de champagne. Mes 2 verres comme ça, je vais vous montrer. J'ai pris les verres pour vous montrer. Là, j'ai ma balance. 9 et 9, on va dire. Je vais mettre 9 centilitres, on va couper la poire en deux. Voilà. Donc là, vous avez... Ça a été super suffisant. Les gens ont trouvé que le champagne coulait à flot. Plus, on a prévu 4 litres de sangria pour 37 personnes. Il nous en est resté parce que je crois qu'elle n'était pas très bonne. Ensuite, ce qu'il dit sur Internet, pour l'entrée, il faut que vous prévoyiez une bouteille de vin pour 5 personnes, soit 15 centilitres de vin par personne. Donc 15 centilitres, ça va donner ça. Donc ça, c'est un verre. Il n'est pas petit, mon verre à vin, mais ce n'est pas non plus les gros. Je dis toujours par convive qui boivent ou pas, par le nombre d'adultes. Comme ça, si vous avez quelqu'un qui va en boire 2, vous les avez. La personne qui ne boit pas va être compensée pour ceux qui boivent plus. Ensuite, ils disent que pour le repas, vous devez prévoir 2 bouteilles pour 4 personnes, soit 37,5 centilitres par personne d'alcool. Ils disent 37,5, on va trouver un chiffre rond, hein. 5 divisé par 2, ça fait... Donc, il faut compter 19 centilitres par personne. Donc, pour le repas, là, on a 15. Il faut que vous prévoyiez par personne 2 verres comme ça. Donc, déjà, vous êtes entre l'entrée et le plat principal, vous êtes à 3 verres de vin par personne. Ensuite, pour le dessert, une bouteille de champagne pour 5 personnes, soit 15 centilitres par personne. Et donc, 15 centilitres de champagne. Du 7,5. On va faire 7 centilitres de champagne. Qu'est-ce que ça donne? 2 coupes comme ça par personne. Moi, j'avais prévu plus, j'avais prévu 20, j'avais prévu 10 centilitres. Bah, des verres plats en fait, hein, quasiment. Ça, c'est 10 centilitres de champagne. Donc, ils vous disent, moi, j'ai prévu 2 comme ça. Et de tout ça, il nous est resté que 2 bouteilles de champagne qu'on n'a pas bu. On n'a pas prévu d'alcool fort, on n'a rien prévu d'autre. On a fait que du champagne. On a fait sangria, champagne, pendant le repas, vin blanc, vin rosé ou du rouge, je ne m'en rappelle plus, je me souviens plus. J'ai pas beaucoup bu, hein, vous allez voir, hein, vous ne buvez pas beaucoup. Hein. Du vin blanc et du vin rouge, c'est ce qu'on a prévu. Il y avait tellement d'alcool. C'est beaucoup d'alcool. Si vous faites ça, mais vous avez de l'alcool à gogo. En ce qui concerne la pièce montée, alors la pièce montée, on a prévu 3 choux par personne, c'est obligatoire. Si vous faites moins ça fait un peu cheap. On a prévu 3 choux par personne, donc il faut compter à peu près 15 € par personne, les 3 choux. Ensuite, on a prévu aussi, j'ai pris des macarons. J'ai prévu 2 macarons par personne. C'était super. Écoutez, j'en ai ramené le lendemain. J'en ai encore à la maison. Je les ai mis au congélateur. C'était super. On a eu après, il y a des gens qui sont venus à l'appartement l'après-midi. Donc, ils ont mangé des macarons. Donc, c'est pas perdu. Ah, et de la mousse au chocolat pour les enfants. Mais c'était pas la peine. Honnêtement, c'est pas la peine. Surtout si vous faites un buffet. Bien évidemment, attention, parce que nous, on avait un buffet. Et le buffet, vous avez beaucoup plus de nourriture dans un buffet. Vous n'avez plus pas besoin de grand-chose après pour la pièce montée parce que nous, on avait déjà des desserts dans le buffet. On a prévu des pâtisseries dans le dessert. Ensuite, écoutez, je vais vous dire, nous, le menu, ce qu'on avait prévu, c'est vous voulez faire un buffet et c'était pareil. Les gens ont trouvé qu'il y avait une nourriture de dingue. Enfin voilà, les gens se sont dit, mais on a fait que manger, quoi. On a fait que manger et que boire. Donc, on a prévu les 8 pièces pour le vin d'honneur, les 8 bouchées. Ensuite, on avait prévu, donc pour le repas, les gens, en fait, si vous voulez, les gens, ça, c'était par personne. Les gens pouvaient manger tout ça par personne. Voilà, il y avait énormément de choix. Les gens répétaient, il y en a. Voilà, vous avez ceux qui, comme moi, j'ai rien mangé du tout. Mon mari n'a rien mangé du tout. Et j'ai des amis qui ont été se servir 3 fois. Ah, au fait, au niveau de la sono. Alors moi, ce que j'ai fait, alors bien évidemment,
On s'est fait plaisir, on a fait des trucs super. Par contre, il y a des choses où j'ai complètement coupé. J'ai pas appris. Alors, j'ai pas pris de coiffeuse. Je me suis coiffée toute seule parce que de toute façon, je fais ça tout le temps pour le travail. Donc, je me suis coiffée. Je me suis maquillée toute seule. On n'a pas dépensé d'argent dans un DJ. Je suis désolée, hein, des gens qui vivent de ça, mais pas du tout aujourd'hui. Ce que j'ai fait une playlist moi pendant l'année avec mon Apple Music. Dès que j'entendais une musique, je la mettais dans musique danse. Bon, même si je sais pas, j'ai dû un peu faire des bêtises, ça n'a pas marché à 100%. Mais après, c'est pas grave. À cette heure-là, on allait tous bien. Tout le monde prenait le téléphone, tout le monde mettait les musiques qu'il voulait, c'était parfait. Ce que j'ai fait, j'ai acheté une... Donc, pour pas avoir de DJ, et je suis très contente, j'ai acheté une enceinte sur Amazon pour 150 euros. Je nous ai acheté une enceinte. Je sais pas où elle est. Je vous mettrai ce que c'est. Je sais pas où elle est. Parce que je vais m'en servir pour la télévision maintenant. On va me servir pour ajouter du son, pour amplifier le son de la télé. Et puis comme ça, même quand on sort, on va l'emmener. Très pratique, que je pouvais la tenir. Elle avait une petite truc. Le son était très bien. Je l'ai même mise dehors. Je l'ai mise dans le bus. Je l'ai posée finalement. Puis avec ma playlist en Bluetooth, c'est super bien fait. Je lançais juste ma playlist et puis c'était parti. On écoutait la musique. Par contre, encore une fois, l'hôtel, ils avaient des enceintes. Personne m'a expliqué comment on faisait. Je pensais que ça allait être facile. On m'a dit, ah, vous inquiétez pas, c'était du Bluetooth. Le problème, c'est que je ne savais pas à quel réseau il fallait me raccorder pour le Bluetooth. On n'a jamais réussi à mettre mon téléphone sur les Bluetooth. Donc, assurez-vous que vous sachiez faire ça avant. Si on vous dit, non, vous inquiétez pas, on a des enceintes, vous pouvez vous en servir. Demandez-leur comment on s'en sert. Par contre, le soir, si vous avez une grande salle, c'est pas suffisant. C'est tout. Il faut que là, ça vaut le coup de payer pour avoir des enceintes, pour avoir le son dans une salle. Si vous avez une grande salle pour danser. Et au pire, ce que vous faites, vous leur demandez. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'aurais envoyé un message à tous. J'aurais dit, envoyez-moi vos 5 morceaux préférés. Je les ai rajoutés dans la playlist. Et comme ça, bah, au moins, je savais que chaque invité, au moment de la soirée, ils allaient écouter 5 musiques qui leur plaisent. Au pire, il y en avait 5 qui allaient leur plaire. Un truc que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait. Plutôt que de prévoir un DJ pour la soirée ou quoi que ce soit, j'aurais aimé qu'on ait quelque chose en sortant de la mairie. Voir avec un petit groupe d'étudiants, quoi que ce soit, que quand vous sortez, qu'ils se mettent à jouer de la musique, ça vaut la peine. C'est ce que j'aurais adoré. Même si c'est 10 minutes. Mais on aurait été là, on aurait fait un peu la fête en sortant. Pensez-y. Ça vous fait de l'argent que ça, j'aurais adoré. Parce que vous êtes de tellement bonne humeur, c'est un tel bonheur que vous sortez, vous avez envie de danser, vous avez déjà envie de bouger. Et aussi, si vous avez du personnel le soir qui vient, comme nous, c'était prévu, on avait payé pour que des gens viennent nous faire le champagne et le gâteau de la mariée et tout. Le problème, c'est qu'il avait... Bah, parce que moi, j'ai toujours cru qu'on allait être rentré vers 10h30, 11h. On est rentré à 1h du mat. Et finalement, le commercial de l'hôtel, il a dit aux personnes qu'il avait payé du catering qu'à 1h30, ça serait fini. Et alors qu'en fait, on est arrivé à 1h. Donc, eux, ils sont arrivés à 1h30, ils sont partis. Sauf qu'ils nous ont laissé tout le champagne, les bouteilles ouvertes et tout, mais tout ce qui était nourriture, la pièce montée, les macarons, tout ça, on les a pas vus. On les a vus une demi-heure, et après, quand j'ai voulu me resservir de mon gâteau, j'ai pas pu, il était plus là, ils ont tout mis dans les frigos. Assurez-vous qu'il a fait plus court, je sais pas pourquoi. Il a dit non, 1h30, ça va être bon. Pas du tout, j'aurais me fait de dire que c'était à 3h du mat. Ne leur déplaise, 3h du mat. Ou alors, organisez, faites en sorte, si c'est pas possible, qu'ils vous mettent ça dans des frigos que vous, au pire, à la fin, je m'en foutais, je les aurais pris, je les aurais rangés moi-même dans les frigos. Ou alors demander à quelqu'un qui est à la réception de l'hôtel, qui soit présent avec moi, qui me voit ranger les trucs dans les frigos, pour pas qu'on leur prenne leur matériel à eux. Moi, je me suis acheté mes propres vases. J'ai acheté des jolis vases chez Action que j'ai payé 2 euros. Le matin, j'ai été au marché, j'ai été prendre des roses et une grosse fleur, elle était belle comme tout. Et j'ai dû dépenser 12 euros dans mes fleurs et je me suis fait tous mes petits vases pour la décoration à l'hôtel. Je dis, bon, on va en mettre un peu partout sur les tables, ça va faire très joli sur les manches debout, c'était très joli. Après, j'aurais demandé à chaque fois de les déplacer. Ils m'ont mis ça quand on est arrivé, quand nos invités nous attendaient. Après, j'aurais demandé, bah, quand on part à la mairie, vous voulez m'aider sur les manches debout, sur la terrasse, et le soir, vous me les redescendez dans la salle. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont baladés avec mes fleurs.
Moi, j'ai eu de la chance parce que c'est ma cousine qui finalement a été adorable. Elle m'a fait mon bouquet de fleurs, mais j'ai fait un truc super simple. Je ne suis pas fatiguée. Et au pire, si elle ne me les aurait pas fait, moi, j'aurais juste demandé à mon fleuriste de me faire un bouquet rond. Je lui aurais dit à peu près la taille que je voulais pour mettre dans un vase. J'aurais jamais dit que c'est pour un mariage. Je l'aurais payé 50 balles, un truc que j'aurais pu payer 20 euros. Juste parce que vous dites le mot mariage. Je voulais pas trop, je voulais c'est vrai que ça soit là, mais je voulais pas que ça soit trop voyant. Je voulais juste avoir le bouquet parce qu'il faut l'avoir. Ben, je voulais pas que les gens s'attardent là-dessus. Je voulais qu'on regarde ma robe, je voulais qu'on regarde mes chaussures. Je voulais que ça soit un plus, pas quelque chose qui prenne trop de place. Et puis en plus, c'est lourd. Vous le portez longtemps, c'est super lourd. Bon. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi, bien évidemment. Ensuite, pour les confettis, pareil, les petits cônes à confettis, c'est moi qui les ai faits. Je vous mettrai une petite photo. Alors, bien sûr, quand vous faites le voyage à pied, bah, c'est pas très pratique parce que je me dis, on va pas se balader avec le truc à confetti. J'ai été les déposer, il y avait un poste de tourisme à côté de la mairie. On a été les déposer le matin même, ils ont été super gentils. Pareil, les fleurs, c'est moi qui les ai faites pendant toute l'année. C'est moi qui ai fait mes petits pétales de rose que j'ai fait au micro-ondes, que j'ai fait sécher au micro-ondes. Et j'ai pris des feuilles d'un bouquin dans les petites maisonnettes là qu'on voit. J'ai pris un bouquin qui était en mauvais état. J'ai pris les feuilles et j'ai fait mes petits cornets. J'ai rajouté de la ficelle, j'ai fait faire les autocollants. Enfin voilà. Ah, et bien évidemment, il faut demander à vos invités de venir avec des chaussures plates. Moi, j'avais prévu une boîte en plastique noire que j'avais acheté chez Action, pareil. On les a, dès qu'elles sont arrivées à l'hôtel, elles ont toutes balancé leurs chaussures plates dans la boîte en plastique. Et la boîte en plastique nous a suivis. Et on a passé notre journée à échanger nos chaussures, mais tout était toujours concentré là-dessus, c'était très bien et aucune chaussure n'a disparu. Ah, autre chose. Alors, par rapport au cadeau des invités, vous ne faites pas d'illusions. En général, vous ne recevrez que un quart de ce que vous avez dépensé. Vous avez certaines personnes qui vous mettent des enveloppes vides. Alors, il n'y a pas de nom, bien sûr, sauf que c'est un peu idiot parce que vous voyez bien, les gens qui n'ont pas donné de sous. Vous avez aussi des gens qui vont vous donner 20 euros par tête. 20 euros. Ne faites pas un mariage, surtout, en vous disant que vous allez récupérer votre investissement. C'est faux. Vous n'allez pas le récupérer. Nous, on est des kilomètres de l'avoir reçu parce qu'on s'est fait plaisir, mais ce n'était pas le but. On a fait selon notre budget ce qu'on pouvait payer. Hors de question de faire un crédit. C'est pour ça qu'on n'a pas fait, comme vous pouvez voir, j'ai dit qu'on était 37 adultes. C'était super. Ne pensez pas, quand vous faites votre mariage, ne vous dites pas, oui, on va dépenser ça parce que de toute façon, ou on va faire un crédit parce que de toute façon, les gens vont nous donner des sous. Oubliez ça. Donc, équilibrez vos dépenses, comme par exemple, pareil, le petit cadeau pour les invités. Ne dépensez pas d'argent dans quelque chose qui ne vous sert à rien, que les gens vont finir par jeter. Achetez des choses essentielles. Il vaut mieux peu, mais quelque chose. Moi, je vous dis un truc, c'est pour ça qu'on est parti sur les chocolats. Prenez quelque chose qui se mange. C'est pas perdu. Vous allez moins, vous pouvez acheter, moi j'ai été aux Galeries Lafayette, vous pouvez acheter dans les belles boutiques là, de chez Pierre Hermé et tout ça, les belles marques de chocolatiers. Vous pouvez acheter des belles sucettes en chocolat pour 4 euros. Vous pouvez avoir des macarons de la durée. Alors nous, on n'a pas pu parce qu'il faisait chaud et heureusement qu'on ne l'a pas fait. Je voulais acheter des macarons. Deux petits macarons dans une boîte sous. Vous l'avez payé 4,70 € les deux macarons la durée. C'est super. Par contre, faire attention aux températures. C'est pour ça que je suis partie sur les chocolats. Je ne sais plus à combien ça nous est revenu, mais regardez, c'est intéressant. J'ai fait moi-même les petits sachets, j'ai fait moi-même les petits trucs et tout le monde était ravi. Comptez, vous ne devriez pas dépenser plus de 4 euros par personne.